Donc ici, vous êtes dans mon labo, qui s'appelle Sylva. Et donc dans notre équipe, on étudie les propriétés du bois qui font que les arbres tiennent debout longtemps et jouent donc leur fonction de squelette, c'est-à-dire avec du bois qui résiste bien à la charge, mais aussi la fonction qu'on appelait de muscle, c'est-à-dire le fait que les arbres, quand ils sont penchés, ils sont capables de se redresser, par exemple tout seuls, ils sont capables de bouger. Et donc ça dépend de propriétés du bois à différentes échelles d'espace, donc ça se regarde avec des microscopes, avec des appareils divers et variés. Mes fonctions aujourd'hui, d'abord en ce moment je suis employée par l'INRA, donc je suis présidente du centre INRA Nancy Grand Est. Alors ensuite je garde des fonctions aussi de professeur à AgroParisTech, donc ça je continue à faire des enseignements et puis à participer aussi à la conception des enseignements. Et puis j'ai toujours une petite activité de recherche donc dans mon laboratoire Sylva, avec cette activité de recherche sur la biomécanique de l'arbre. On avait des arbres qui étaient simplement éclaircis, et puis donc on poussait plus vite. Et puis des arbres qui étaient éclaircis mais qu'on a aubanés en même temps, on les a empêchés de sentir le vent. Et notre hypothèse, c'est que dans la croissance après éclaircie, il y a beaucoup de choses qui viennent pas du fait qu'il y a plus de lumière ou plus d'espace, mais aussi du fait que les arbres sentent ou pas le vent. Et donc là, il a des bois qui ont senti le vent et des bois qui n'ont pas senti le vent. Et il regarde la différence entre les deux. Et normalement, ce à quoi on s'attend, c'est que quand les arbres sentent le vent, ils se renforcent au vent, en fait, et du coup, ils font des bois qui peuvent être plus rigides et plus résistants mécaniquement. Donc là, on voit sur le graphique, là, on voit la force qui est appliquée par la machine, qui monte, là. Puis en même temps, la déformation, donc l'allongement, en fait, du morceau de bois de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il charge, puis après il décharge, donc la force augmente, et puis on relâche, puis la force, on fait ce qu'on appelle des essais cycliques. Et puis à un moment, la machine est programmée, là, à chaque fois il va un peu plus loin, puis à un moment, il va aller tellement loin que ça va casser. Ah, ça y est, ça a cassé. Ah, voilà. Là, on a tiré trop fort, donc à cette force-là, ce palier-là, il a cassé. J'ai commencé à enseigner en 1991, vraiment, voilà. Puis après, j'ai toujours enseigné alors, ce qui s'appelait l'ENGREF, sur différents sites. Je suis venue avec un groupe d'étudiants, dans le cadre de leur formation, leur montrer la réalité un peu du bois énergie sur le terrain. Donc nous avons visité une centrale de cogénération qui est un projet complètement innovant, c'est complètement nouveau. Et puis ça les sort un peu du contexte un peu théorique de l'école. Donc nous on essaye de sortir presque la moitié du temps en fait, d'avoir des enseignements qui sont à l'extérieur. Alors là aujourd'hui justement le groupe est intéressant parce qu'il est assez hétérogène. Donc vous avez des ingénieurs forestiers qui se destinent donc au métier de la gestion forestière. Vous avez des gens qui sont des ingénieurs bois. On a aussi des ingénieurs agronomes. Et puis ensuite on a aussi des étudiants étrangers qui viennent découvrir un peu la réalité de ces métiers-là dans le contexte français. On a des jeunes, on est en train de leur dire que la forêt qu'ils vont devoir gérer et la filière bois qu'ils vont devoir organiser, c'est forcément plus du tout la même. Et donc on doit former des jeunes nous-mêmes pour des métiers qui n'existent pas, pour des situations qui n'existent pas. Et donc ça c'est plus difficile qu'avant. Et c'est vrai que c'est un peu anxiogène des fois, mais c'est aussi enthousiasmant parce qu'on se dit, on peut se dire que finalement il faut peut-être moins leur apprendre comment faire que comment imaginer des savoir-faire nouveaux, quoi. Dans une pièce où il y a tous les portraits des directeurs là, qui nous surplombent. Et c'est vrai qu'au moment où on prend la direction du centre, ici, dans des locaux chargés d'histoire, on se sent l'héritier de toute cette lignée et c'est quelque chose de très impressionnant, c'est clair. Donc je suis la première femme à la présidence du centre INRA Nancy Grand Est et j'étais la première femme à la direction du centre de Nancy d'AgroParisTech. Concernant la place des femmes dans la filière forêt-bois, on les retrouve quand même pas dans les postes les plus élevés. C'est-à-dire que les femmes aujourd'hui, on a quand même des carrières qui les amènent moins à des postes de responsabilité et de management que les hommes. Mais ça a quand même beaucoup évolué. Enfin, je trouve qu'en 30 ans, ça évolue. Alors, par rapport à mon parcours personnel, moi j'ai l'impression justement d'être arrivé à une période où c'était beaucoup plus facile, quoi. Je pense que c'est ma mère et ma grand-mère qui ont mené le combat plus que moi, donc moi je suis la route. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des difficultés aujourd'hui. Enfin, on est dans un monde qui est fait
plus pour les hommes, quoi. C'est-à-dire que les femmes, elles continuent à avoir des arrêts de carrière, on continue à moins accepter, je sais pas, quelqu'un qui se met à 80% ou à 50% pour élever les enfants, bah, ça reste quand même plutôt les femmes. Et on voit bien que les gens le payent quand même assez cher dans leur évolution de carrière. Donc ça, il faut encore... Je pense que si on a un combat à mener, nous, aujourd'hui, c'est celui-là. Les études généralistes que j'ai fait moi, les études d'ingénieur, j'avais l'impression qu'on survolait énormément de choses et qu'au final, je savais rien faire, quoi. Et donc la thèse, ça c'est quand même un grand moment, c'est-à-dire que c'est pendant 3 ans, vous avez un sujet et à la fin c'est vous l'expert de ce sujet-là et vous pouvez en parler avec des gens dans le monde entier et ça c'est quand même intellectuellement satisfaisant. Voilà, alors mon sujet de recherche pendant la thèse, c'était en gros toujours le même, hein, c'est pourquoi les arbres tiennent debout longtemps. Et ça m'a amené à comprendre que c'était plus de la physique, c'était aussi de la biologie, parce que pourquoi les arbres tiennent debout longtemps, ben c'est parce qu'ils sont pas construits par des ingénieurs, par des hommes, hein, ils se construisent tout seuls, avec une perception de l'environnement, ce qui fait qu'ils adaptent leur géométrie, leurs matériaux, aux besoins de l'environnement qu'ils expérimentent. La forêt et le bois, pour moi, c'est des valeurs essentielles dans le monde moderne, hein, puisque c'est la lutte contre le changement climatique en stockant du carbone dans des arbres. Mais c'est aussi substituer du bois qui fait des matériaux, des molécules et de l'énergie à des choses qu'on fait avec du pétrole. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on le fait avec du pétrole, hein. Il faut juste réinventer ce qu'on savait faire avant. Et de façon générale, dans notre société occidentale, c'est aussi finalement redécouvrir la patience aussi, hein. C'est la foresterie, ça c'est attendre. Donc quand on voit aujourd'hui, par exemple, qu'il faut reconstruire la charpente de Notre-Dame en 5 ans et que c'est indispensable de le faire en 5 ans et pas en 10, ben finalement, à l'échelle de la forêt, ça fait un peu rigoler, quoi. À savoir, des fois, attendre, c'est quand même aussi quelque chose d'important. Mon rêve, c'est le bûcheron médiateur qui explique derrière son abatteuse et ses engins ce qu'il est en train de faire et en quoi il est en train de nous faire un avenir plus beau d'un tout point de vue. Donc il faudrait des gens qui sont aussi des médiateurs en fait, entre les hommes de la forêt, de la filière et puis la société. Ces bûcherons qui en fait sont des gens qui sont toute l'année dans la forêt, qui connaissent la forêt et les arbres mieux que personne. Et moi je voudrais que ce soit eux qui soient formés à communiquer. L'enjeu, c'est de reconnecter la forêt avec le bois, sachant qu'avant, dans les campagnes, c'était évident, hein, les gens, ils voyaient des engins, il y avait la scierie du village. Puis aujourd'hui, on vit en ville, et donc on veut bien du bois pour faire des meubles, pour se chauffer. Et puis après, les arbres, on les voit comme un décor dans lequel on va se promener le week-end ou pendant les vacances. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est à reconnecter la forêt et le bois. Ça veut dire aussi ramener un peu du bon sens, on va dire, des campagnes dans la société. Ça, c'est un enjeu très général.